Bonjour. Vous m'aviez pas vu, hein? J'étais bien caché. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon chariot de l'extrême. J'ai marché 4000 km avec lui à travers 9 pays. Je vais tout vous dire sur mon plus grand compagnon de route. Et tu vas voir, ce chariot, c'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. Ce chariot a été développé par la marque Motez. C'est une marque française. Donc le chariot est encore disponible sur leur site, bien sûr. Il existe toujours. Le chariot pèse 6 kg à vide. Et il peut accueillir des gros sacs à dos. Là, ici, j'ai un 100 litres. Par contre, ce qui va être limité, c'est le poids de charge. Parce qu'il est recommandé de pas charger au-delà de 30 kg sur le chariot. Moi, je vous avoue, j'ai chargé à peu près 35 kg parfois. Il a fait l'affaire. Donc je vais maintenant passer à la liste des avantages. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques petites tips, astuces sur le chariot. Le premier avantage, c'est qu'on peut le démonter en partie en 1 minute. On enlève les bras. On peut même les enlever directement ici. Je vous montre tout de suite, voilà. Hop. Et là, niveau transport, vous pouvez le mettre dans une voiture, etc. Il n'y a pas de problème. Hop, on remet, c'est des tubes qu'on peut insérer. Voilà, il suffit juste de retirer la goupille. On peut la replacer à différents niveaux pour ajuster la longueur des bras. Lors du montage, vous pouvez aussi ajuster le chariot pour qu'il soit un peu plus haut ou un peu plus bas. Comme vous voyez, j'ai mis les vis au milieu pour un réglage standard. On peut venir également régler la largeur des bras en venant desserrer les boulons sur 3 positions. Pour le montage total, ça vous prendra environ 10 minutes. Et moi, ça m'a bien aidé quand j'ai dû l'emmener au nord de la Norvège. Il était complètement démonté dans un carton. Le deuxième avantage, c'est les roues. On peut démonter les roues mais avec une clé. Je voulais un chariot avec des roues pleines. En fait, c'est des roues en caoutchouc et à l'intérieur, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas besoin de gonflage. Niveau crevaison, on n'est pas emmerdé. Quand il fait très froid, vous pouvez poser les mains sur les poignées en mousse. L'acier, il sera chaud ou il sera très froid, mais au moins vous n'aurez pas les mains dessus. Ça, c'est un petit plus pas mal. Autre avantage, les bras en acier. Une fois que vous l'avez autour des hanches, le chariot, il restera toujours à sa place derrière. Jamais il vous rentrera dedans. Et dans les descentes, c'est important. Ça vous tirera un peu sur les hanches en avant, mais il bougera pas plus que ça. Dans les montées, c'est pareil. Il y a un autre avantage, c'est que quand vous l'avez ici, vous avez les mains libres en fait, parce que le chariot il est sur vos hanches. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez porter vos bâtons de randonnée, si vous voulez vous curer le nez, vous pouvez. Regardez, s'il y a des mouches, vous pouvez faire ça, ça a que des avantages. Le chariot, c'est surtout efficace sur les routes, sur les chemins plats. Alors après, ça dépend où vous allez randonner. Le pire, c'est quand même les chemins caillouteux. J'ai fait 4000 km sans entretenir une seule fois mon chariot. J'ai dû resserrer de temps en temps les boulons, les vis, les trucs comme ça, mais rien de plus. Ensuite, les inconvénients, il y en a plusieurs. Ici, vous avez un harnais avec une bonne ceinture en mousse que j'avais renforcée. Ça manquait un peu d'épaisseur, un peu de confort au niveau du harnais. Quand vous êtes en descente, que le terrain est un peu glissant, si vous vous cassez la gueule, le chariot il va suivre. Et vice versa. Si le chariot il bascule comme ça, vous êtes attaché là, soit vous avez un peu de force, vous arrivez vite fait à le redresser, soit vous partez avec, clairement. Faut pas lutter. Ne forcez pas sur vos hanches, vous pouvez vous blesser, vaut mieux tomber avec et anticiper sa chute. Ensuite, vous l'avez peut-être pas vu parce que moi j'ai l'habitude, c'est-à-dire que le chariot il tient pas debout tout seul. Vous voyez, un petit coup de vent, un terrain un petit peu incliné, il se casse la gueule. Généralement, il va tomber vers l'avant. Vous le posez par exemple, voyez, hop là je le pose, il va basculer en avant. Donc la petite astuce sinon c'est de s'appuyer contre une surface, un mur, un banc, un arbre, ou d'avoir l'habitude comme moi et de repérer les surfaces au sol, les petites bosses comme ça, vous pouvez vous appuyer dessus. Ça va un petit peu incliner le chariot vers l'arrière, il tombera pas. Bon après, faut pas le faire quand il y a des bourrasques parce que c'est même pas la peine. Le dernier inconvénient, c'est le chariot au niveau du sol. Hop, regardez en dessous. Sur les terrains accidentés ou avec des pierres, vous allez passer les roues, mais le sac il va toucher de temps en temps et forcément ça va l'abîmer. Là, c'est quand même le sac à dos qui a bien été bouffé. Donc moi j'ai mis un tendeur en dessous, c'est pour retenir un peu plus le sac. Là, ici, ce que je vous conseille maintenant, on va passer un peu aux tips astuces. J'ai la poignée de mon sac à dos qui est reliée avec un tendeur sur la barre du chariot. Pourquoi j'ai fait ça? Ça évite au sac à dos qui bascule vers l'avant, même quand le sac est sur cette position. En fait, il ne peut pas tomber du chariot. Le devant, je vous ai pas montré non plus, mais normalement, il y a des tendeurs qui sont fournis cette fois avec le chariot. Vous en avez 2. Donc, ils viennent se fixer sur les barres. Il y en a un ici, et vous venez tendre à l'horizontale sur le chariot. Là, j'ai exploité les bras en fait pour faire du portage. Vous pouvez très bien mettre un petit sac qui pend en dessous et mettre des choses dedans. Moi, vous le voyez dans le film, j'avais utilisé les bras pour ramasser les déchets. D'ailleurs, si vous faites une aventure, une grande randonnée, et si vous n'êtes pas en montagne, vous pouvez prendre le chariot. Ça vous changera la vie et surtout, ça vous soulagera le dos. Vaut mieux pousser le chariot que l'avoir sur les hanches. Après, il est fait pour être accroché aux hanches, mais en poussant, alors là, c'est comme si vous marchiez sans rien du tout. Après, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de prendre un sac à dos qui s'ouvre avec une ouverture ventrale. J'ai pas besoin d'ouvrir tout par le haut, quoique, il faut aussi une ouverture par le haut. 4000 km avec ça. Merci encore de vous abonner, on est 800 sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Portez-vous bien, restez forts et vivez libre. Aouh!